Ça marche, par Roy Herbert Jarrett, le célèbre petit livre rouge qui réalise vos rêves. Un plan d'accomplissement clair, définitif et de bon sens. Publié à l'origine en 1926. Tout le bonheur que vous voudriez gagner doit être partagé. Le bonheur est né jumeau. Byron. L'auteur a envoyé le manuscrit de ce livre pour critique à un ami qui l'a retourné avec la note. Ça marche. Ce jugement, né de l'expérience, a été adopté comme titre du livre. Éditeur. Un plan concis, définitif et fructueux avec des règles, des explications et des suggestions pour améliorer votre condition de vie. Si vous savez ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. L'homme qui a écrit ce livre a beaucoup réussi et est largement connu pour sa générosité et son esprit d'aide. Il attribue tout ce qu'il a accompli dans la maîtrise des circonstances, l'accumulation de richesses et la conquête d'amis au travail silencieux d'une vérité simple et puissante qu'il raconte dans son œuvre. Il vous montre ici un chemin facile et ouvert vers une vie plus grande et plus heureuse, sachant que le plus grand bien vient d'aider les autres sans attendre de louanges. L'auteur de cet ouvrage a demandé que son nom soit omis. Quel est le vrai secret pour obtenir des possessions désirables? Certains naissent-ils sous une étoile chanceuse ou un autre charme qui leur permet d'avoir tout, ce qui semble si désirable, et sinon, quelle est la cause de la différence dans les conditions de vie des hommes? Il y a de nombreuses années, estimant qu'il doit y avoir une réponse logique à cette question, j'ai décidé de découvrir, si possible, ce qu'elle était. J'ai trouvé la réponse à ma propre satisfaction, et pendant des années, j'ai donné ces informations à d'autres qui les ont utilisées avec succès. D'un point de vue scientifique, psychologique ou théologique, certaines des déclarations suivantes peuvent être interprétées comme incorrectes, mais néanmoins, le plan a apporté les résultats souhaités à ceux qui ont suivi les instructions simples, et je crois sincèrement que je le présente maintenant d'une manière qui apportera bonheur et possession à beaucoup d'autres. Si les souhaits étaient des chevaux, les mendiants monteraient, et l'attitude adoptée par l'homme et la femme moyen en ce qui concerne les possessions. Ils ne sont pas conscients d'un pouvoir si proche qu'il est négligé, si simple dans son fonctionnement qu'il est difficile à concevoir, et si sûr dans ses résultats qu'il n'est pas utilisé consciemment, ou reconnu comme la cause de l'échec ou du succès. « Gee, j'aimerais que ce soit à moi !» est l'explosion de Jimmy, le garçon de bureau, alors qu'une nouvelle roadster rouge passe, et Florence, l'opératrice téléphonique, exprime la même pensée concernant une bague dans la vitrine du bijoutier, tandis que le pauvre vieux Jones, le comptable lors de la promenade dominicale, répond à sa femme. « Oui, chérie, ce serait bien d'avoir une maison comme celle-là, mais c'est hors de question. Nous devrons continuer à louer. » Landem, le vendeur, proteste qu'il fait tout le travail, obtient le bout du bâton de l'argent et quittera un jour son emploi pour en trouver un vrai. Et le président Bondhomme, dans son sanctuaire privé, exprime une tirade amère contre l'attaque annuelle du rhume des foins. À la maison, c'est à peu près la même chose. Hier soir, le père a déclaré que sa fille Mabel allait droit au désastre. Et aujourd'hui, le problème d'allocation de la mère et d'autres affaires éprouvantes s'estompent en insignifiance, alors qu'elle s'exclame « C'est la goutte d'eau ». L'enseignant de Robert à l'école veut me voir cet après-midi. Ces rapports sont terribles, je sais, mais je suis en retard pour le bridge maintenant. Elle devra attendre jusqu'à demain. Ainsi se poursuit le flot sans fin d'expressions comme celle-ci de millions de personnes de toutes classes qui ne pensent pas à ce qu'elles veulent vraiment et qui obtiennent tout ce à quoi elles ont droit ou s'attendent. Si vous faites partie de ces millions de bavards ou de souhaiteurs insouciants et que vous souhaitez un changement décidé de votre condition actuelle, vous pouvez l'avoir. Mais tout d'abord, vous devez savoir ce que vous voulez et ce n'est pas une tâche facile. Lorsque vous pouvez entraîner votre esprit objectif, l'esprit que vous utilisez tous les jours, à décider définitivement des choses ou des conditions que vous désirez, vous aurez fait votre premier grand pas. Pour obtenir ce que vous voulez n'est pas plus mystérieux ou incertain que les ondes radio tout autour de vous. Accordez-vous correctement et vous obtiendrez un résultat parfait, mais pour cela, il est, bien sûr, nécessaire de connaître un peu votre équipement et d'avoir un plan d'opération. Vous avez en vous un pouvoir puissant, anxieux et désireux de vous servir, un pouvoir capable de vous donner ce que vous désirez ardemment. Ce pouvoir est décrit par Thomson J. Hudson, auteur de La loi des phénomènes psychiques, comme votre esprit subjectif.
D'autres écrivains érudits utilisent différents noms et termes, mais tous s'accordent à dire qu'il est omnipotent. Par conséquent, j'appelle ce pouvoir Emmanuel, Dieu en nous. Indépendamment du nom de ce grand pouvoir ou de l'admission consciente d'un Dieu, le pouvoir est capable et désireux de mener à une conclusion complète et parfaite. Tout désir sincère de votre esprit est objectif, mais vous devez être vraiment sincère sur ce que vous voulez. Les souhaits occasionnels ou les désirs à demi-cœur ne forment pas une connexion ou une communication parfaite avec votre pouvoir omnipotent. Vous devez être sincère, désirant sincèrement et véritablement certaines conditions ou choses, mentales, physiques ou spirituelles. Votre esprit objectif et votre volonté sont si vacillants que vous souhaitez habituellement seulement des choses et le pouvoir merveilleux et capable en vous ne fonctionne pas. La plupart des souhaits sont simplement des expressions vocales. Jimmy, le garçon de bureau, n'a donné aucune pensée à posséder la Roadster rouge. Landem, le vendeur, ne pensait pas à un autre emploi ou même à réfléchir du tout. Le président Bondhomme savait qu'il avait le rhume des foins et s'y attendait. L'entreprise du père était très probablement réussie et la mère a sans doute rapporté le premier prix de la soirée de bridge ce jour-là, mais ils n'avaient pas d'idée fixe de ce qu'ils voulaient vraiment que leurs enfants accomplissent et contribuaient en réalité à créer les conditions malheureuses qui existaient. Si vous êtes sérieux pour changer votre condition actuelle, voici un plan concis, définitif et fructueux, avec des règles, des explications et des suggestions. Le plan. Écrivez sur papier, dans l'ordre de leur importance, les choses et les conditions que vous voulez vraiment. N'ayez pas peur de vouloir trop. Allez au bout en écrivant vos désirs. Modifiez la liste quotidiennement, en ajoutant ou en retirant, jusqu'à ce que vous l'ayez à peu près correcte. Ne soyez pas découragés à cause des changements, car c'est naturel. Il y aura toujours des changements et des ajouts avec des réalisations et des désirs croissants. 3 règles positives de réalisation. 1. Lisez la liste de ceux que vous voulez 3 fois par jour, matin, midi et soir. 2. Pensez à ce que vous voulez aussi souvent que possible. 3. Ne parlez à personne de votre plan, sauf au grand pouvoir en vous qui dévoilera à votre esprit objectif la méthode de réalisation. Il est évident que vous ne pouvez pas acquérir la foi dès le début. Certains de vos désirs, selon toute raison pratique, peuvent sembler absolument inatteignables. Mais néanmoins, écrivez-les sur votre liste à leur place appropriée d'importance pour vous. Il n'est pas nécessaire d'analyser comment ce pouvoir en vous va réaliser vos désirs. Une telle procédure est aussi inutile que d'essayer de comprendre pourquoi un grain de maïs placé dans un sol fertile pousse une tige verte, fleurit et produit un épi de maïs contenant des centaines de grains, chacun capable de faire ce que le grain unique a fait. Si vous suivez ce plan défini et appliquez les 3 règles simples, la méthode de réalisation se dévoilera tout aussi mystérieusement que l'épi de maïs apparaît sur la tige, et dans la plupart des cas bien plus tôt que vous ne l'attendez. Lorsque de nouveaux désirs, méritant une position en haut ou à peu près en haut de votre liste, viennent à vous, alors vous pouvez être assuré que vous progressez correctement. Enlever de votre liste des éléments que vous pensiez vouloir au départ est une autre indication sûre de progrès. Il est naturel d'être sceptique et d'avoir des doutes, de la méfiance et des questionnements, mais lorsque ces pensées surgissent, sortez votre liste, relisez-la, ou si vous l'avez mémorisée, parlez à votre moi intérieur de vos désirs jusqu'à ce que les doutes qui interfèrent avec votre progression disparaissent. Souvenez-vous, rien ne peut empêcher que vous ayez ce que vous désirez ardemment. D'autres ont ces choses, pourquoi pas vous? Le pouvoir omnipotent en vous ne s'engage pas dans une argumentation controversée. Il attend et est prêt à servir lorsque vous êtes prêt. Mais votre esprit objectif est tellement susceptible à la suggestion qu'il est presque impossible de faire des progrès satisfaisants entourés de sceptiques. Par conséquent, choisissez soigneusement vos amis et associez-vous avec des personnes qui ont maintenant certaines des choses que vous voulez vraiment, mais ne discutez pas de votre méthode de réalisation avec eux. Inscrivez dans votre liste de souhaits des choses matérielles telles que de l'argent, une maison, une automobile, ou ce que cela peut être. Ne vous arrêtez pas là, soyez plus précis. Si vous voulez une automobile, décidez de quel type, style, prix, couleur et tous les autres détails, y compris quand vous la voulez. Si vous voulez une maison, planifiez la structure, les jardins et l'ameublement.
Décidez de l'emplacement et du coût. Si vous voulez de l'argent, écrivez le montant. Si vous voulez battre un record dans votre entreprise, notez-le. Cela peut être un record de vente. Si c'est le cas, écrivez le total, la date requise, puis le nombre d'articles que vous devez vendre pour l'atteindre. Listez également vos prospects et mettez après chaque nom la somme attendue. Cela peut sembler très idiot au début, mais vous ne pourrez jamais réaliser vos désirs si vous ne savez pas positivement et en détail ce que vous voulez et quand vous le voulez. Si vous ne pouvez pas décider cela, vous n'êtes pas sérieux. Vous devez être précis et lorsque vous l'êtes, les résultats seront surprenants et presque incroyables. Un ennemi naturel et ancien apparaîtra sans doute lorsque vous goûterez à votre premier succès. Cet ennemi est le discrédit, sous forme de pensées telles que « ça ne peut pas être possible, c'est juste arrivé par hasard, quelle coïncidence remarquable ». Lorsque de telles pensées surviennent, remerciez et attribuez le mérite à votre pouvoir omnipotent pour l'accomplissement. En faisant cela, vous gagnez en assurance et en accomplissement, et avec le temps, vous prouvez à vous-même qu'il existe une loi qui fonctionne réellement en tout temps lorsque vous êtes en harmonie avec elle. Des remerciements sincères et sérieux ne peuvent être donnés sans gratitude, et il est impossible d'être reconnaissant et heureux sans être heureux. Par conséquent, lorsque vous remerciez votre plus grand et meilleur ami, votre pouvoir omnipotent, pour les dons reçus, faites-le de toute votre âme et laissez-le se refléter sur votre visage. Le pouvoir et ce qu'il fait sont au-delà de la compréhension. Ne tentez pas de le comprendre, mais acceptez l'accomplissement avec gratitude, bonheur et foi renforcée. Attention, il est possible de vouloir et d'obtenir ce qui vous rendra misérable, ce qui gâchera le bonheur des autres, ce qui causera la maladie et la mort, ce qui vous volera la vie éternelle. Vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais vous devez prendre tout ce qui l'accompagne. Donc, en planifiant vos désirs, planifiez ce qui, selon vous, apportera le plus grand bien à vous et à votre prochain ici sur terre, préparant ainsi le chemin vers cet espoir futur au-delà de la compréhension humaine. Cette méthode pour obtenir ce que vous voulez s'applique à tout ce que vous êtes capable de désirer, et comme la portée est si grande, il est suggéré que votre première liste ne contienne que des choses avec lesquelles vous êtes assez familier, comme une somme d'argent ou une réalisation, ou la possession de choses matérielles. Des désirs tels que ceux-ci sont plus facilement et rapidement obtenus que l'arrêt d'habitudes fixes, le bien-être des autres et la guérison de maux mentaux ou corporels.